Salut tout le monde, c'est Benji. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Call of Duty 5, petite nostalgie. Donc c'est un gameplay qui s'est réalisé en MME sur la map Crise. Alors dans cette partie je vais jouer avec la Thompson Charger Camembert. C'est un peu bizarre de dire Camembert. En atout j'ai cartouchière, force d'opposition, impact lourd. Alors c'est vraiment des atouts de base, hein. Cartouchière c'est un peu le pillard pro d'aujourd'hui. Ça permet donc d'avoir plus de balles, de pouvoir tenir plus longtemps. Dans cette partie j'ai pas fait un score exceptionnel. Mais c'est un gameplay qui était parfait en fait pour illustrer ce dont je vais parler dans la vidéo. C'est-à-dire une petite comparaison entre Call of Duty 5 et MW3. Alors, vous avez vu au début de la vidéo, il y a l'intro de Code QG. Alors je les remercie si ils uploadent ma vidéo, ce serait sympa. Je tente, hein, on essaye. Alors, je vais donc parler des plus de Call of Duty 5 par rapport à Modern Warfare 3 ou même Black Ops. Et les moins et les points communs qu'on a gardés en 5 ans maintenant. Alors, les plus de Call of Duty 5, déjà je dirais, c'est sa simplicité au niveau des armes, etc. Y a pas, c'est pas hyper recherché, je trouve ça hyper sympa, c'est un truc qu'on a perdu maintenant, c'est hyper complexe et je trouve ça vraiment bien. Au niveau des armes, des équipements et tout, il n'y a pas 40 000 trucs et ça c'est vraiment sympa. Ensuite, ce que j'ai redécouvert dans ce Call of Duty, c'est la puissance des grenades. Ça fait du bien de lancer une grenade et que ça tue un mec. Franchement ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je vois même dans MW3 actuellement t'es obligé de jouer au C4 pour tuer des gens, sinon ça fait absolument plus rien les grenades. À moins que tu colles le mec ou je sais pas. Ensuite, ce que j'ai bien aimé aussi sur une dizaine de parties, c'est la diversité des maps, c'est-à-dire que j'ai l'impression que sur MW3 ou même Black Ops, même si c'est pas le même décor, les maps sont un peu semblables. Tandis que dans Code 5, pas du tout. Même si elles sont toutes à peu près la même ambiance, un peu 39-45 comme ça, hein, c'est normal si on est dans le contexte. Elles sont hyper diversifiées, donc comme dans tous les Call of Duty, il y a des petites, des moyennes, des grandes. Franchement c'est vraiment sympa, on n'a pas besoin d'acheter un DLC pour compenser le fait qu'on se lasse assez vite. Là on se lasse pas je trouve. Aussi sur les grandes maps on peut retrouver donc les tanks. Alors les tanks, bon j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est marrant mais 2 minutes quoi. Alors sinon, ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que j'ai refait du sniper sur Call of Duty 5. Et franchement ça c'est bon. C'est comme sur Call of Duty 4, c'est vraiment le sniper, ça fait vraiment du bien de jouer au sniper sur Call of Duty 5. Faut viser, c'est pas le truc, tu fais un no-scope à 2000 mètres ça rentre là avec l'aide à la visée hyper abusée qu'on a dans MW3. Ça fait du bien, le jeu au sniper est vraiment sympa. Alors aussi le plus de Call of Duty 5, donc là ça va être plutôt par rapport à Black Ops, ouais, c'est les chiens. Alors les chiens dans Call of Duty 5, ils sont nettement moins abusés que dans Black Ops et ça c'est vraiment bien. Bon en même temps on les débloque qu'au bout de 7. Et donc ils tuent en 2 coups. Alors je vous rappelle que dans Black Ops les chiens one shot. Donc c'est à dire que vous voyez un chien arriver, vous avez vraiment limite le temps de le tuer, il vous tue quoi. Direct il vous touche, il vous tue. Tandis que dans Call of Duty 5 on a quand même le temps de se retourner, de le cutter ou de lui tirer dessus et ça c'est vraiment bien. Sinon je vais en venir donc au moins, donc au point négatif de ce Call of Duty. Alors déjà c'est les atouts qu'on retrouve aussi dans Modern Warfare 3, Black Ops et MW2. Sauf qu'on les retrouve pas sous forme d'atouts mais sous forme de killstreak de mort. Donc dès qu'on meurt 4-5 fois on a ça. Sauf que dans Call of Duty 5 c'est carrément des atouts. Donc par exemple Martyr, on lâche une grenade dès qu'on meurt. Dernière bataille on l'a dans Call of Duty 5 mais directement en atout. Et aussi Mastodonte qu'on retrouve sous forme de morphine je crois, c'est le nom dans MW2 et
et les autres Black Ops et MW3. Alors là, du fait que ce soit en atout, on le retrouve beaucoup plus. Là vous allez voir, je vais en avoir pas mal, des mastodontes, des martyrs. Là à chaque fois que je tue un mec j'ai une grenade. Aussi, qu'est-ce qu'on a? Les lance-grenades. Alors là vous venez de voir, juste avant, le mec qui m'a tué c'était au lance-grenade. Alors le lance-grenade, il est carrément abusé parce qu'en fait il explose tout le temps. Ça fait comme un RPG 7 en fait. Enfin un lance-roquette, c'est-à-dire que même si le mec est collé à vous et qu'il vous tire dessus, ça explose. Et il est surpuissant, enfin c'est le truc abusé je pense de Code 5. Bon ça va, il n'y a pas beaucoup de monde qui joue avec. Ça c'est assez appréciable. Sinon donc j'en reviens aux tanks. Alors les tanks c'est vraiment le truc qui peut pourrir une partie en fait. Donc les tanks on les retrouve sur les grandes maps. Donc t'as des joueurs, ils rentrent dans un tank en début de partie, ils vont faire toute la partie dans un tank. Et donc ils sont increvables à moins que tu leur jettes 40 grenades sur le tank et là il va mourir. Et donc ils te butent tout le temps. Et ils passent leur vie dans leur tank. Alors bon, il y en a que ça amuse, moi j'avoue que ça amuse 30 secondes quoi, puis après t'es content de sortir, mais non eux... Bon, ça fait le rapprochement avec la communauté française qui, elle, reste la même sur tous les Call of Duty. C'est-à-dire que je pense que tous les Call of Duty sont bien, c'est fait par des pros, ça reste un bon jeu, mais c'est la communauté qui souvent pourrit le jeu, hein, et c'est pas que dans Call of Duty. Dans Battlefield, on a aussi affaire à ça. Bon, on n'est pas là pour parler de Battlefield, mais la communauté ici reste la même, et ça c'est vraiment dommage. Parce que je suis retourné aussi sur Code 4 il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé que la communauté française était quand même meilleure, un petit peu du moins, sur Call of Duty 4. Alors bon, il n'y avait pas que des Français dans la partie bien sûr, puisqu'il faut savoir que sur Call of Duty 5 en moyenne, il y a entre 3 et 5000 joueurs, enfin 3000 et 5000 joueurs en moyenne en journée, donc c'est très peu. Sur MW3 ils sont plusieurs dizaines de millions et enfin constamment. Et là sur Call of Duty 5 maximum on monte à 6000 quoi. Et donc il y a majoritairement des Français, donc bon, il y a aussi des étrangers, c'est vrai que la communauté est un peu dégueu. Sinon niveau points communs, donc les graphismes, même s'il y a l'ambiance 39-45, les graphismes on retrouve quand même les mêmes. Là, pour moi, je vois pas un choc énorme de graphisme entre Code 5 et par exemple MW3 maintenant. Ça reste relativement les mêmes. Hein. Enfin voilà, alors on revient au gameplay. Alors, je vais donner une petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas. Par exemple, je sais pas si vous le savez, mais par exemple quand vous êtes en série, que vous êtes bien, vous sentez que vous n'allez pas mourir. Alors là j'ai eu énormément de chance, hein. Au moment où il me tue je fais un kill avec mon tir d'artillerie. Alors j'en reviens, quand vous êtes en série vous sentez que vous n'allez pas mourir, moi je conseille de ne pas balancer les chiens et de les garder pour quand vous allez mourir après. Alors ce qui est bien dans Call of Duty 4 et le 5, c'est que quand vous balancez un kill streak, donc là par exemple une frappe aérienne ou les chiens ou l'hélico dans Code 4, et bien ça compte pour votre série suivante. Ce qui fait que si vous vous débrouillez bien, dès que vous mourrez, vous balancez vos chiens et vous recommencez une nouvelle série rien qu'avec les morts, les tués que font les chiens. Alors, moi ce que je conseille quand on débloque les chiens, c'est de rusher avec eux. Voilà, donc là je finis sur un double frag de clébard, magnifique. Et je finis sur un score de 46-14. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.